Qui ne s'est jamais demandé d'où pouvaient venir ces mystérieuses boîtes de conserve de soupe au bacon que l'on retrouve absolument partout dans les jeux de la franchise Bendy? D'où viennent-elles? Qui les a créées? Quand? Et surtout, pourquoi du bacon? Bon, j'ai fait quelques recherches, et il semblerait que ce soit une véritable recette. Après tout, pourquoi pas? Je vous la mets, elle est gentiment donnée dans le wiki du jeu, voilà, régalez-vous. Bon, plus sérieusement, tous les joueurs se sont déjà posé ces questions intéressantes entourant ces bacon soup. Non, la vérité, il n'y a que moi. Mais si vous aussi vous aiderez à réfléchir à des choses inutiles telles que celle-ci, ce serait le concept de cette série de vidéos. Alors bienvenue pour la première vidéo de la chaîne. C'est parti pour s'intéresser à l'origine des soupes de bacon de l'univers Bendy. Alright, Joey. I'm here. Let's see if we can find what you wanted me to see. Juste la façon dont le petit diable l'aime. C'est le slogan de cette soupe créée ou plutôt produite par une société nommée Briar Label, dont Joe & Joe Studio a souhaité collaborer afin de promouvoir leurs produits avec leur mascotte bien connue, Bendy. Nous savons aussi que le créateur de cette société se nomme Wilfred Bayard. Cette société ne fait jamais irruption dans le jeu, à part à quelques informations les concernant, ou bien sûr à travers les conserves. Celles-ci sont présentes d'ailleurs dans tous les jeux de la franchise, et certains fichiers de texture de Bendy and the Nightmare Run placent le nom de Briar Label sur un sac de ce qui semble être des patates, montrant donc bien que cette société ne produit pas uniquement de la soupe. Mais revenons un instant à ce fameux Wilfred Bayard. Le fondateur du Briar Label, nous savons quelques petites choses sur lui. Dans le livre de la franchise nommé Joe & Joe Studio Employee Handbook, il laisse un mot à Joe & Joe pour le remercier de sa collaboration et pour dire de garder ses aliments secrets, car je cite, « Nous serions ruinés si nos concurrents découvraient qu'il n'y avait pas de bœuf dans la soupe. » On peut donc se dire que ce Wilfred est quelqu'un d'un peu dérangé, de protecteur, d'un peu tordu. Mais revenons aux choses essentielles. L'apparence de ces soupes de bacon. Ce sont des boîtes de conserve normales d'environ 10 cm de diamètre et 15 de hauteur. On peut chercher plus en trouvant le papier informatif l'entourant. On retrouve la tête de la mascotte, Bendy, le nom de l'aliment, Bacon Soup, au-dessus le nom de la société de production dont nous avons parlé plus tôt, avec en dessous un dessin de ce qui pourrait être des pommes de terre. Sur le côté caché est marqué le slogan, une petite information en haut avec marqué « Manger avec fourchette » et le prix à côté, 5 cents, une monnaie américaine représentant à peu près 50 centimes d'euros. Il existe même une affiche de pub, avec une petite description qui est censée mettre l'eau à la bouche, une soupe de légumes esquisses, des épices et un bacon mou avec une odeur irrésistible. Après tout, pourquoi pas. Dans Bendy and the Ink Machine, cet aliment est d'ailleurs seule source de nourriture et est présente quasiment partout dans le jeu, remontant la vie d'Henry, le protagoniste du jeu, à 100% de sa vie en une seule gorgée. Dans sa suite, Bendy and the Dark Revival, d'autres sources de nourriture sont présentes, malgré que la plus revigorante reste cette soupe de bacon. Mais cette dernière peut avoir d'autres utilités, comme par exemple de distraire le gang du boucher dans le chapitre 4 du premier opus. Une arme est aussi présente à ce même endroit, est trouvable, et je dois dire que c'est assez marrant, car c'est tout simplement un minigun à canette. Pas très pratique, mais plutôt efficace. Mais il semblerait que le choix d'une soupe au bacon ne soit pas tout à fait choisi au hasard. En effet, cela fait référence à la nourriture préférée de The Meatly, le bacon, l'un des deux créateurs de la licence avec Mike Mood. Il y a aussi une journée de la nourriture pour la soupe de bacon, le 18 avril, et c'était ironiquement la date de sortie du chapitre 2 de Bendy and the Ink Machine. Il y a aussi un fait assez drôle, parce que rappelons-le, il est dit de manger avec une fourchette, sauf que dans le premier opus de la licence, Henry n'a pas de fourchette sur lui. Alors les gens pensent qu'il boit la soupe comme une canette de soda, normale, tout comme le fait qu'il ouvre la boîte de conserve facilement, sans ouvre-boîte. Mais bon, c'est qu'un jeu. Des succès sont aussi débloquables dans tous les chapitres du jeu si l'on boit toutes les soupes de bacon présentes dans chaque chapitre. Voilà, c'était tout pour les mystères entourant les bacon soup. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce contenu vous plaît. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.